Je trouve, en général, l'art est là pour révéler les choses qu'on ne voit pas. Mais ici, ça va encore plus loin parce qu'on révèle des choses que non seulement on ne voit pas, mais qu'on ne veut pas voir. Donc ma pièce a vraiment trouvé sa place. C'est la sensation que j'ai parce que j'ai une manière de dire les choses qui n'est pas dans la violence, même si bien sûr un piège à loup peut sembler violent, mais il y a toujours plusieurs lectures possibles dans cette œuvre. Il y a la lecture du cauchemar, il y a la lecture de la peur du féminin, du vagin ardent, il y a la pression de la main de fer dans un gant de velours, donc tout l'impact du patriarcat, et spécialement dans les pays musulmans où la femme est quand même un objet de luxe, un objet de désir, un objet extrêmement gâté. Donc là, on a le velours, on a l'or, on a tout ce qui peut attirer une femme vers le mariage. Généralement, les bijoux sont un véritable échange de partage entre un homme et une femme. Donc, il y a toute signification-là, mais la plus forte reste quand même les propres pièges qu'on s'impose soi-même. Comment on intègre le politique de façon intime. Et c'est ce cauchemar intérieur que j'essaye d'éclater. Alors, cette question est très large parce que le monde n'est pas une seule façon de penser, donc tout dépend des régions du monde. Mais je me rends compte qu'on est en train d'entrer dans un système totalement totalitaire. C'est le système rêvé des dictateurs. On est surveillé de partout par les réseaux, par nos téléphones. On s'est livré pieds et poings liés nous-mêmes à une possible autorité entièrement surpuissante. Donc évidemment que la censure existe. Bien évidemment, les médias maintenant sont une sorte de brouhaha qui va dans tous les sens et qui permet de brouiller en fait la réalité avec une apparence de vérité. Et je pense que la vérité est vraiment mise à mal de nos jours.